Et nous encore saluer la presse par les écrits et télévisés qu'il a. Dans la conférence de presse que les 469 agents bec et bed à taille avec moi comme avocat défenseur dans le cas de violation que l'État haïtien fait avec CPA. Premièrement, c'est pour nous faire une petite mise au point de l'ensemble de travail qui est fait dans le dossier ça. Deuxièmement, pour que nous alerter la communauté nationale, la société civile, les organisations des droits humains sous cas de violation ça. Et troisièmement, pour que nous effectivement informer le public là de l'ensemble d'actions que nous avons envisagées pour nous faire payer les 469 agents électoraux que l'État haïtien nommé, recruté, nommé et je dis à de 36 mois ils ont refusé de payer. Pour nous dire que mercredi qui se passait là, qui était 10 août, tu as eu une rencontre parce que nous avons saisi OPC et dans sa fonction de protecteur du citoyen, et étant donné que les 469 agents électoraux, et dans leur qualité de citoyens qui sont victimes de l'État haïtien, nous avons saisi OPC, et OPC lui-même était commencé et joindre l'information et était en rencontre avec eux. Et dans la rencontre ça, nous saisi constater en pile bagaille. Le premier bagaille que nous constatons, c'est que nous gagnons ça nous capable de intellectuels nous dans le pays, c'est des intellectuels nous qualifiés d'intellectuels rétrogrades. Nous avons des présidents CEPA qui se mettent Patrick Saint-Hilaire. En effet, qui c'est un grand intellectuel, l'on attendait le cap parler, son monde qui connaît, son monde qui a peu d'expérience. Mais ça n'a pas empêché qu'il est victime de cette éducation coloniale, cette éducation de violer droit monde et d'ajuster monde dans l'injustice. L'État bat l'estomac pour lui montrer, par exemple, que 99% monde qui dans le conseil électoral, qui va avoir 40 ans, que 99% dans le monde, c'est des gens qui ont des contrats de, nous sommes capables de dire, des contrats à durée déterminée. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent depuis plus de 40 ans sans sécurité sociale, sans avantage que la loi Bayo, par exemple. Donc, les gens, ça, par exemple, ils ne pas travailler encore. L'État doit prendre pension. Donc, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de rien. Et ça va interpeller, malgré l'appel que nous avons fait à la loi qui voulait que, sous troisième contrat, donc la loi dit, mais qui ça contrat dévié. Donc, nous avons saisi que, là, on a parlé de système en dans le pays. Système qui pique coriace, là, c'est intellectuel qui est victime par ce système colonial d'injustice. Et là, nous te dit et que, nous avons une lettre nomination dans le premièrement, il dit pas que lettre nomination. Et là, nous montrer lettre là, il a essayé de passer par la tangente pour nous montrer, oui, et CPA, pas de droit, même si nous parlons, ça ne pas nous signer lettre là, lettre nomination. Deuxièmement, là, nous dit que, il doit avoir 36 mois, il dit qu'il n'y a pas de tout l'argent, il n'y a pas de tout mois ça. Et il a allégué, il a avancé que gagné et une entente qui était jointe avec NUD, une institution internationale. Aussi, on contrat avec l'État haïtien, 469 citoyens haïtiens, si on contrat avec l'État haïtien via le CP, et qu'on est là, il y a une référence à une institution internationale qui n'a rien à voir donc, de l'administration haïtienne. Donc, là, je parle de comportement rétrograde, de comportement sous-développé, pays n'a pas qu'à développer avec mode de comportement rétrograde. Et là, nous dit, donnez-nous donc ce contrat. Montrez-nous contrat ça. Pas gagner comme contrat, comme si nous étions nous entendre pour aller avant l'heure. Donc, nous venons devant la presse, non seulement pour nous notifier de ces violations flagrantes, et aussi pour nous interpeller nous-mêmes comme la presse, comme qui fait partie de la presse. Nous sommes représentants nous dans ces pays aujourd'hui. Mais représentants nous sommes là dans la rencontre ça. Et il fait une bêtise que l'histoire n'a jamais pardonné.
il vient avec un arrêté qui dit que yoté rapporté en quelque sorte c'est EPA. Je dis mais oui. Mais pas de amendement express sur le cas des 469 agents électoraux. Et là, sur ce point, monsieur n'est pas capable de dire rien. Mais je veux dire, c'est grave pour nous des représentants dans des institutions de l'État qui violent les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça, non? Donc, nous avec belle caméra, nous nommons nous, bel téléphone, nous nommons nous, et nous avons des représentants qui violent les droits de l'homme. Là, nous dire que ce n'est pas possible, je dis, pour des représentants de la presse qui c'est ça m'était capable les yeux à les oreilles pays quand dans institution parce que la logique qui fait que vous prenez institution ça c'est parce que vous connaissez des mondes qui a même à œuvrer pour ne pas quitter droit monde violé. Voilà. Donc nous là et pour que nous te dit deux premiers nous sommes capables de dire question ça et enfin pour nous dire un ensemble d'actions, de démarches que nous allons entreprendre pour que nous fassions CEPA, pour nous faire CPTA, pour nous faire gouvernement payer à 469 agents électoraux les 36 mois que nous devons. Et nous avons dit CPTA. Les nous dit CPT. Attendez bien, oui. Parce que moi, des fois, nous faisons amalgame. Nous dit CPT. Pour me dire Petite Dessaline, pour me dire Lavalas, parce que c'est eux qui fait CPTA. Nous pas qu'à cautionner violation droits citoyens nous alors que nous dans toute radio nous prenons pause comme si nous défendons le peuple là. Donc je dis peuple là c'est qui moun qui peuple là. Peuple là c'est CNE nous craser jodi et que nous voyons et que les 1300 victimes de CNE dans la rue jodi parce que ont plus de 11 mois de salaire au pas payé. Donc je dis, je viens parler à Petite Dessaline, je viens parler à Famille Lavalas, je viens parler avec OPL, je viens parler avec Acom Montana, je viens parler avec tout notre groupe qui constitue ces CPT qui là, l'obéi qui là, pour nous dire l'obéi ça. Nous pas qu'à continuer à venir parler marcher dans la radio, parce que nous n'avons pas qu'être représentants, groupe ça qui marcher dans la radio, qui parler des peuple, alors que c'est même eux-mêmes qui ont violé le droit même peuple là. Donc, nous venons interpeller conscience pour nous dire par exemple Petite Dessaline pour nous dire Moïse Jean-Charles Matéan dans la conférence de presse qui position par rapport à 469 agents électoraux que nous pas voulons payer, qui position par rapport à CNE, qui position par rapport au paquet de groupes qui dans le pays à Jodia que vous connaissez il y a un pile là-dedans à cette étape supporter et Jodia a besoin d'appui ou pas bailler. Nous pas de complicité. Nous pas de casser feuille et couvrir ça pour personne. Donc je dis que chaque monde prend responsabilité dans le pays parce que nous remarquons que dans ce pays, le système n'a fait de sorte que bon paquet de monde, les plus bluffé peuple là, ils parlent dans non peuple là. Mais les on a pouvoir, ils plein puis mal passer peuple là. Par contre si nous remarquons ça, ils ont en deux pouvoir, il y a plein même peuple là. Il y a plein contre il y a dit pas de sécurité alors qu'il y a un pouvoir. Il y a CPT, c'est eux qui ont CSPN, c'est eux même qui nomment le directeur général de la police, c'est eux même qui nomment le ministre de l'Intérieur, c'est eux même qui nomment le ministre de la Justice, et puis il y a bien plein même j'avais pour question de sécurité. C'est eux même qui crasent CNE, c'est eux même qui crasent CNE et qui voient les 1300 employés de CNE acheter à la caillou et je dis qu'il y a plus de 11 mois au pas payé. Et puis c'est même les gens qui ont parlé dans non peuple là. Parce qu'il faut terminer avec cette démagogie politique. Le peuple haïtien n'a pas mérité ça. Et je le dis, et m'a répété, le peuple haïtien n'a pas mérité ça. Donc, nous interpellons CPTA, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons CEPA, Conseil électoral provisoire là, nous avons demandé au PC pour que les plus fermes par devant cette violation systématique donc qui allait à l'encontre de 469 agents électoraux qui nommaient et qui ont lettre nommé et qui dit donc nomination ça est valable jusqu'à référendum. Et je n'ai pas dans la parole avec eux là, pas de décision, pas de lettre qui mettait fin à contrat, qui mettait fin à service. Donc, moi, interpellé et m'interpeller, vous qui êtes journaliste, qui vous avez une très grande responsabilité dans ces questions de violation des droits de nos concitoyens. Donc, pour une bonne responsabilité, nous, pour que nous fassions parole là, aller, et côté il doit arriver,
pour nous apprendre à respecter les droits citoyens. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. On gère système de bluff, système d'intellectuels sans conscience, système d'intellectuels sans... qui manque de monde dans le monde. Ils ne connaissent pas aucun référendum, ils ne connaissent pas aucune élection. Et pour moi-même qui est journaliste, il faut aller au fond pour nous connaître. Pendant qu'il a parlé de ça, ils connaissent que il y a un paquet même dans CPT qui n'est pas d'accord avec le rapport et comité de pilotage là. Et ils ont rejeté, c'était publiquement, ils ont rejeté. Donc ils ont dit que pas ni référendum, ni élection. Donc tout le monde qui a dit ça, c'est des gens qui ont fait la partie marché, qui ont besoin de l'argent de l'État et pour gargoter l'argent de l'État, donc il faut avoir des activités pour gargoter l'argent de l'État. Donc vous avez une très grande responsabilité par devant ces comportements pour que nous-mêmes en tant que la presse, nous utilisions les âmes qui nous ont qui les caméras nous, l'intérêt des bagages pour nous poser aux questions. Est-ce que Jodia, nous avons été environ 4 mois là, si nous ne connaissons pas? Contrairement à accord et 4 avril là, ils ont été environ 4 à 5 mois, c'est ça? Donc ils ont pas fait élection là, je dis là, pour faire référendum, pour faire élection. Mais pour nous mettre tête nous sous épaule nous, les a bluffé nous pour dire ça sont bluff. Donc vous pensez Jodia là, Patrick Saint-Hilaire, et vous pensez Jodia là, le CEP qui est là, le CPT qui est là, il a fait un référendum, dans condition pays à Jodia là, dans condition de illégitimité, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas de reconnaissance de peuple là. Vous pensez au cas pour l'élection aujourd'hui là, vous pensez au cas faire référendum. Bon, Jovenel qui était élu, Jovenel qui était gagné un pied à terre, il n'y a pas de café. Donc vous pensez, aujourd'hui là, il y a un référendum dans le pays là. Non, il n'y a pas capable. Et je ne sais pas si vous avez une chance pour faire ça. Et vous connaissez, si vous avez une chance là, qui ça peuple a parlé pour vous. Vous ne pas suivre le comportement du peuple dans les derniers jours. Le peuple a pas un coup de pocan avec toute famille pour vous. Merci.